On est reparti. Cette fois-ci, il va falloir commencer à la modifier. Je vais pas faire les choses comme c'est fait en France. Je vais pas forcément faire les choses en regardant ce que les autres font et faire pareil. C'est pas vraiment mon intérêt. Je veux découvrir, apprendre par moi-même. Et je suis assez têtu aussi. Je suis assez convaincu d'avoir raison. Mais pour ça, faut le prouver, le démontrer. Et donc la seule solution de le faire, c'est en faisant tout moi-même. Donc, on va commencer. J'ai mis énormément de temps à recevoir les pièces. J'ai fait l'erreur de commander chez Ketech d'abord. C'était il y a 3 mois, plus de 3 mois de ça maintenant. Ils m'ont baladé en me disant qu'ils attendaient patiemment les suspensions. Que les suspensions arrivent de Taïwan, ce sont des BC Racing. C'était ce que j'avais commandé avec eux, c'était avec des BR. Donc les BC Racing BR, c'est vraiment les suspensions les plus communes possibles. Il n'y a pas moyen que ça mette autant de temps pour arriver. Au bout de 2 mois, j'ai réussi à annuler ma commande. Ils avaient toujours rien reçu, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'étais très content de travailler avec BC Racing, avec Ketech Racing en Angleterre il y a 4 ans quand j'ai fait deux Clio de rallye. Ça a de toute évidence bien changé, ça a plus rien à voir avec ce que c'était, absolument expérience catastrophique, n'y allez pas. J'ai finalement tout commandé chez Cam Racing, donc toujours en Angleterre aussi. Au lieu de prendre des BR, j'ai pris des DS. Donc BC Racing DS, c'est avec du degressive valving. Je sais pas, donc c'est en gros, c'est-à-dire que les suspensions vont avoir plus de mouvement au tout début pour absorber un petit peu les aspérités de la route, et elles vont se durcir au fur et à mesure s'il y a vraiment plus d'impact, plus de force, etc. On est parti en tout cas pour tout modifier. J'ai aussi des roues et des pneus. On va avoir un petit peu tout ça. En espérant que ça passe. Les pneus, ça va être donc les pneus qui vont peut-être réussir à aller dessus, si j'arrive à les faire passer. L'arrière, pas de problème, c'est les 225 que j'avais acheté par erreur pour faire les premiers tests quand elle était d'origine. Faut les finir, de toute façon, les pneus ont été utilisés tout à l'extérieur, alors que normalement c'est l'inverse. Donc avec du camber, puisque j'ai acheté donc des plaques de camber pour l'arrière, de carrossage pour l'arrière, il y aura une usure bien meilleure à l'intérieur. Donc ces pneus ont encore un peu de vie, je vais les finir comme ça. J'ai donc 2 sets de pneus arrière pour la Mégane. 2,25 un peu léger, mais ça fera l'affaire, faut les finir de toute façon. Je passerai peut-être à 2,35 plus tard. Le problème que j'ai, je vais virer le baquet OMP qui est dessus là, parce que lui il a rien à voir avec la Mégane. C'était le baquet qui était dans la Maserati de rallye. J'ai acheté donc un autre set de CRS avec les roues qui vont avec. Ce sont des Rays forged, bien égratignées, mais très très légères, et elles m'ont coûté... Elles m'ont coûté combien? Elles m'ont coûté à peu près 250 balles le set. Donc 18 pouces, c'est du 9,5 à l'avant, et 45 ou 46 d'offset. A priori, c'est juste pour réussir à faire passer du 2,65. Oui, j'ai pris des pneus en 2,65 à l'avant. En général, en France, je crois que vous allez surtout maximum à 2,55. Les CRS en plus taille un peu large. Donc 2,65 chez CRS, en Ankang CRS, c'est plus du 2,75 ailleurs. C'est des tailles qui passent sans problème sur des Civic, FK8 ou FL5. Là par contre, je sais pas, on va voir. Donc pour réussir à passer ça, ce qu'il faut, c'est du camber.
Pour le camber, j'ai donc déjà les... Alors, à l'origine, c'est 0,5 degrés de base. C'est vraiment pas terrible, 0,5 degrés, c'est pas du tout suffisant. C'est pour ça qu'il y a une usure de pneus pareil. Pardon. Donc, en la rabaissant un petit peu, on passe peut-être à 1 degré, puisque ça change la géométrie des suspensions, donc on gagne un petit peu en carrossage. Pas beaucoup. Donc, les top mount de chez BC Racing permettent d'avoir jusqu'à 2.7, 2.8 en plus. Donc on arriverait à du 3.7. Ce qui, pour normalement n'importe quelle voiture en traction avec des McPherson, c'est pas suffisant pour une utilisation circuit. Il en faut plus. Toujours plus. Donc j'ai aussi acheté des bushings de carrossage pour en dessous, qui pourrait normalement rajouter entre 0,5 et 1 degré. Est-ce que ça va suffire pour faire passer ces monstres ? Je sais pas, on verra, je vais essayer. Si ça passe pas, Jesse peut me racheter les pneus, donc j'irai une taille en dessous, mais bon. A priori, je pense qu'avec 4,5 degrés de camber, de carrossage, on devrait être pas trop mal. Ça va rester conduisible aussi en utilisation de tous les jours, parce que quand on monte sur des carrossages comme ça, notamment sur autoroute, elle a tendance un peu à pas rouler droit. Donc je vais essayer. Pour l'instant, je teste. Évidemment, tout le monde me dit « Non, mais c'est trop gros. Non, mais tu veux pas autant de carrossage. Non, mais tu veux... » Si, je veux autant de carrossage et je veux ça devant. Ce que je veux pas forcément, c'est... et là où je flippe, entre guillemets, un peu, c'est la taille des pneus arrière et le fait que j'ai peut-être pas assez de carrossage à l'arrière. J'ai pris que 2 degrés supplémentaires pour l'arrière, donc c'est pas beaucoup, parce que c'est des plaques. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va pas suffire ? Je sais pas. On verra. Y a peut-être des chances qu'elle soit très 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 réactive du cul. Dans ce cas-là, plus que de changer l'avant, ça va être surtout de réduire un petit peu, de me débrouiller pour avoir plus d'accroche à l'arrière. Mais en tout cas, dès 2,65 à l'avant, 4 degrés et demi de camber, elle devrait enfin commencer à tourner. Mais on a un autre problème pour l'instant, c'est ces putains de bushings réglables. Ok, donc là nous sommes dans mon antre. C'est un bordel sans nom en ce moment. Pas qu'en ce moment d'ailleurs, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Il y a la presse derrière. Hein. Et là, on a des control arms, les lower control arms, les bras de contrôle, les bras de suspension, les bras de suspension d'en bas, les bras de bas. Voilà. Bon. Là, vous les avez d'origine. Un d'origine. Vous voyez, le bushing est un peu vieux là, mais bon, ça passe encore, un peu craqué, mais il tient encore. Et un autre ici. Le but, c'est de les remplacer par ça. Là, on a donc le bushing qui gère le camber, le carrossage. Et ici, on a celui qui rajoute plus de caster. Donc le camber, s'il n'y a pas une voiture là qui traîne là, que je puisse le montrer. Bon, en gros, là je suis assis dans la voiture. Le camber, c'est donc ça rajoute comme ça. Le caster, ça, là en fait la voiture, il y a l'avant de ce côté-là et l'arrière là. Le caster, c'est ce qui bouge comme ça les directions. Qui bouge les directions dans ce sens-là. C'est une merde sans nom à enlever. Enfin, à enlever. Non, les enlever, ça passe. Les mettre, vous allez voir.
Voilà, ça c'était la partie facile. Juste enlever les 2 bushings d'origine. La moitié de la partie suivante est plutôt facile aussi. Voilà, donc quand on commence à la mettre, c'est pas droit, mais on joue un petit peu avec le placement de la presse. Voilà. Là, ça s'enfonce. Ensuite, on peut le remonter légèrement. Voilà. On déplace, on met bien centré au milieu. Là, on est à nouveau pas droit, parce que c'est une presse de merde. Voilà. Donc là, on rebouge sur le côté avant que ce soit trop tard. Voilà. Hop. On remonte à nouveau. Et a priori, désolé pour les vibrations, ça bouge un petit peu. Et voilà, on est dedans. Donc là, on en a mis la moitié. Ensuite, je ne fais pas un dessin, c'est pareil dans l'autre sens. Voilà, la partie horrible arrive ensuite. Donc, les 2 sont mis là, très bien. Ça se fait plutôt pas trop mal. Ça, faut le mettre là-dedans. Et lui là, faut le mettre là-dedans. C'est de l'uréthane. Ça se plie, ça se tord, ça glisse, ça sort. Et là, c'est beaucoup, beaucoup de temps et de frustration. Alors, pour vous montrer un petit peu la technique que j'ai tenté d'établir, là, on a un truc de pressage. Donc ça, en fait, le bushing là passe dedans. Très bien. Il y a un trou derrière. Et en plus, il est un peu long, donc je mets un autre adaptateur. L'idée, c'est que quand lui se fait presser, ça le stabilise un petit peu dedans et il ne ressort pas comme ça, sans vouloir vraiment rentrer dedans. Ça marche pas. C'est en général assez moyen. Mais on va continuer, on va réessayer et on va espérer que ça fonctionne. Là, vous allez voir le niveau de frustration de la chose. Je bouge un petit peu la caméra parce que ça bouge beaucoup. Voilà. Donc là on est dedans, on essaye de le mettre le plus droit possible et on presse, Là je le faisais à la main jusque maintenant. Je vais continuer, je persiste. Est-ce qu'il peut aller dedans ? Non, je suis en train de le coincer. Donc c'est pas bon. Donc quand la presse ça veut plus, on peut essayer aussi avec l'étau. Il y a l'étau et après il y a l'impact. Mais l'impact il fait nuit. Et si je l'utilise, je vais me faire engueuler. Donc c'est pas une solution possible. Donc là pour l'instant on va juste tenter l'étau.
tout est bon et j'ai tout foiré. Allez. J'en avais réussi un comme ça une fois. En poussant en fait. Okay. Oh, il est dedans, c'est bon. Voilà, donc là, j'ai réussi à mettre le bas. Une fois que c'est mis comme ça, il n'y a plus vraiment de problème. Hein. Il faut juste par contre un réceptacle de l'autre côté, parce que sinon, ça passe pas. Hop. Voilà, c'est dedans. Bon, voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre ça et ça dedans, c'est vite fait, il faut mettre de la graisse avant. Et on commence enfin à monter les suspensions, et les freins, et le camber, et il y a quelques trucs à faire. Ok, bon, c'était il y a 2 jours, maintenant que j'ai changé les bushings. On est avec la Mégane. Donc on va s'y mettre tout simplement. Si vous connaissez un peu les Mégane, vous pouvez voir que quand on veut faire les suspensions, une petite vis, 2 petites vis et 3 petites vis. Parce qu'ils se sont dit, ouais non, en fait faire un trou ici pour que ce soit accessible, ça c'est un peu, oula, c'est un peu compliqué tout ça. Donc il faut virer tout ça. Bon, bah je m'y mets. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, juste pour vous montrer où j'en suis, j'essaye de sortir le drive shaft. J'ai jamais vu ça encore. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un marteau. Là, ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai pris un marteau à inertie, j'ai pris le bout du marteau à inertie, j'ai rajouté une plaquette ici. Dans un premier temps, j'ai serré à mort les vis, complètement vraiment à fond. Et après, j'ai mis le marteau à inertie dedans, jusqu'à ce qu'il touche vraiment le bout. Et là, j'ai commencé à taper. Une fois que j'ai tapé un peu plus, j'ai essayé de resserrer encore un peu, j'ai retapé. Et là, on dirait enfin que ça commence à... Bah ça sort. Ça sort pas complètement, puisque je peux pas l'enlever. Mais ça sort. Lentement. Mais sûrement. Est-ce qu'il faudrait l'enlever plus? Là, il est quand même bien sorti. Mais même en le prenant comme ça, même en le prenant par derrière là, bah, ça sort pas plus que ça. Pourtant, il y a de l'espace normalement. Je suis pas en train de tirer dessus, donc. Voilà, bienvenue dans mon monde. Voilà, c'est sorti, c'est 2 heures, juste parce que l'axe était coincé quoi. Je vais faire une petite pause et je vais m'y remettre. Mais là il faut
Faut souffler. Bien souffler, là. Ok, bon, première chose, donc là, je me suis trompé de côté, c'est l'autre suspension, mais peu importe, de toute façon, elle mesurer une suspension et appliquer de l'autre côté, donc ça posera pas de problème. Là, le but, donc, c'est de s'assurer que ça passe, et surtout que ça ne défonce pas tout le plastique, voire l'aile carrément, vu la taille des roues. Donc, on fait un premier test sans ressort, et on ajuste, en fait, la hauteur en fonction du bump stop, pour savoir un petit peu où est-ce que ça va toucher ou ne pas toucher, au choix. Bon, je suis censé remettre ça là, la barre stab, mais la flemme quoi, il faudrait que je rechange, je remette de l'autre côté, enfin j'ai pas du tout envie. Allez, premier test. Accessoirement, j'ai monté ça, je ne l'ai pas encore, les goujons. Puisque c'est la pire invention que Renault ait jamais eue, hein, ces goujons horribles. Donc voilà. Hop. On a l'air bon. On est complètement sur le bump stop. Peut-être rajouter juste un poil de hauteur, mais je pense pas atteindre autant. Donc là, juste pour vous montrer, a priori vous voyez le bump stop complètement écrasé. Ça voudrait dire qu'on serait bon. Ça voudrait dire qu'on serait bon. Bon, on est fini pour aujourd'hui. Un côté de fait. J'ai passé la journée dessus. Hein. Mais... ça a peut-être moyen de passer. Donc j'ai fait les tests avec le full bump stop que vous avez vu. Et ça a l'air d'aller. Une fois qu'il y aura de la compression, ça devrait se caser là-dessous. Je sais pas exactement combien j'ai de camber, mais je dirais probablement 4,5. Facile. Je verrai quand je serai dans un endroit plat, parce que je peux pas vérifier autrement. Bon, jour 3 pour installer ces putains de suspensions. J'ai arrêté de filmer, c'est une merde absolue. Sur les cardans, j'ai passé 3 heures sur chaque cardan pour pouvoir juste pas dévisser un truc bloqué, non, juste parce qu'ils sont grippés dans le hub. C'est absolument horrible. C'est juste vraiment de la merde. Donc j'ai enfin fini
Vous avez déjà vu ce côté-là. Il faudra que je le ressorte quand même pour un truc, mais ça va être rapide puisque tout est déjà été démonté. Le plus dur, c'est juste que tout est grippé, rien ne tient. Et il n'y a pas de rouille, hein. Vous pouvez bien vérifier. Il y a de la rouille nulle part. Donc, j'ai monté le côté droit et je me suis aperçu, putain, le caster est vraiment complètement à l'ouest. C'est bizarre parce que j'ai un truc de réglage, donc je me suis dit peut-être que je l'ai monté à l'envers. Mais pourtant, j'étais sûr de ne pas l'avoir monté à l'envers. Donc, vu la différence des deux côtés, il n'y avait qu'une seule solution possible, c'est que le cardan que j'avais acheté sur Yahoo Auction pour avoir un cardan en rap, quoi, puis installer déjà les bushings avant que la voiture, avant que les suspensions n'arrivent. Voilà. Donc ça, c'est le cardan qui était sur la voiture, que j'avais gardé. Je me suis dit, je vais le garder en rab en cas de besoin. Et ça, c'est le cardan que j'ai acheté en ligne. Vous voyez, hein, ils sont ajustés ici. Hop, voilà. Ils sont bien ajustés ici, il n'y a pas de problème. Mais il est complètement poussé en arrière. Donc c'est juste que la voiture, les cardans viennent d'une voiture qui a été accidentée. Et le cardan a été plié en arrière. Donc voilà. J'ai redémonté le cardan. Évidemment, ressortir les bushings en urethane. C'est une merde incommensurable, évidemment, à ressortir une fois que ça a été mis. Et maintenant, il va falloir que je presse cela pour pouvoir remettre les bushings à nouveau et réinstaller tout dans la bagnole. Et peut-être que je pourrais m'attaquer aux suspensions arrière. Bon, dernier petit update. Là, je suis en train de réinstaller donc les lignes de frein. Les lignes de frein braided lines, donc qui tiennent un peu plus le coup et qui vont pas se dilater comme pas permis au bout d'un tour, parce que c'était le cas jusqu'à présent. Donc là c'est installé, il m'en reste une de l'autre côté parce qu'évidemment à l'arrière c'est de la merde. Je pensais pas que c'était comme ça, mais bon, le plus compliqué de toute façon ça va être Renault. On est plutôt bon. On est plutôt pas trop mal. Malheureusement, Katsuhiro a dû partir, elle était là tout à l'heure. Et donc, il faut que je fasse les freins. La purge des freins tout seul. Et ça, c'est jamais très très fun. Ma femme est pas là non plus. Et même si elle était là, elle aurait pas envie de s'en occuper. Donc, voilà. Bon. On y est presque. On y est presque. Bon, petite vidéo rapide. C'est le moment de la géo. Il y a quelques problèmes et quelques updates à faire, mais je vais faire une petite explication là-dessus. Donc voilà.
2,02,45. Un peu décevant, je m'attendais à mieux. Les freins sont toujours horribles, vraiment mauvais, juste vraiment pas bon. Va falloir faire quelque chose. Les lignes, les Duritavia suffisent absolument pas. Il m'en faut plus. J'ai pas envie de dépenser 2 ou 3 000 euros dans un kit de frein avant qui valent le coup. Je sais pas quoi faire en haut. Là, c'est un peu ça. Les freins sont vraiment à l'ouest par rapport à Jessie. Bon, par contre, la bonne chose, c'est que Jessie et moi, on a enfin une voiture. On a chacun une voiture qui est à peu près équivalente. C'est-à-dire que la Mégane est légèrement plus rapide en ligne droite. Sa FD2 est meilleure en virage, de toute évidence. Elle fait quand même 200 kg de moins. Et bon, bah, c'est quand même sympa. Mais ouais, globalement un peu déçu. Par moi, par la voiture, enfin un peu, voilà. C'est au moins 2.00, 2.01. Genre, je pense que j'aurais pu faire 2.01 la deuxième session, mais on a joué avec Jessie. Voilà, c'est un peu dommage. Laurent Hurgon ici avait fait 2.01.3 avec une 3RS Trophière. Et j'ai pas réussi à les atteindre avec cette cup et des bons pneus. Et la Trophière a des bons pneus aussi, normalement. Donc, mais quand même. Donc voilà, un petit peu déçu. Maintenant, va falloir rentrer à la maison. Et les guignols, là, ils sont derrière. Je sais pas où ils sont. Dian Kempon, c'est un pierre-feuille papier ciseaux. C'est ça? Ouais. C'est l'équivalent japonais de la chose. Et essayer de voir si on peut gagner des lots, puis un bon 3 heures de route pour rentrer. Ça va être long. Allez. Bon, ça fait 3 fois que je refais cette conclusion. Normalement, quand je rentre dans une journée circuit comme ça, ou une voiture enfin prête, tout, je suis content de faire la vidéo, j'ai envie de la faire, il faut y aller. Là, manque de motivation, quoi. J'ai eu un peu de mal, c'est pour ça fait 1 mois que vous n'avez pas de vidéo. Bon. Le truc ça m'a vraiment fait chier de pas battre le temps de Laurent Hurgon, au moins. Parce que, en théorie, tout était 100% atteignable. En pratique, ça devait pas se passer comme ça. Et je voulais pas non seulement battre le temps de Laurent Hurgon, mais je voulais faire sous les 2 minutes. Donc j'ai pas d'expérience à Fuji Speedway. Quand j'y suis allé, j'ai fait 4 tours avant, mais j'ai pas d'expérience. Donc je suis allé là. Après j'ai regardé donc l'embarqué de Laurent Hurgon avec la 3RS Trophière. Et je me suis dit, ok, ma voiture est censée être pareille en tout point, elle a 10 chevaux de moins, et elle fait 40 kg de plus, je crois que c'est 1355 kg pour la Trophière et 1395 pour la mienne. Mais ça devrait pas poser de problème, j'ai de bonnes suspensions, tout est réglé comme il faut, j'ai des CRS en 2,65 à l'avant, j'ai 3,3 degrés de camber à l'avant, même 3RS Trophière, je crois que c'est 2.2 ou 2.3, un truc dans le genre, et même s'il me faudrait 4 ou 4,5 pour être vraiment bien, ça devrait amplement suffire pour passer sous les 2 minutes si Laurent Hurgon a pu faire 2.01.3. Et à la fin de la journée, je me retrouve avec 2.02.45. Les boules, quoi, tout simplement. Un peu d'incompréhension de mon côté, parce que j'étais censé le faire. Donc je rentre à la maison, pas content, bougon, pas fait, mais sur les 2 minutes. Et je me dis, bon, je vais regarder le tour de Laurent Hurgon, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, où. Voilà. Et le premier truc, alors d'abord, je vais juste vous montrer donc mon passage en ligne droite. Donc voilà, vidéo en ligne droite dans la SPI de Jessie. Donc c'est vraiment le max du max que la 3RS normale peut faire sur la ligne droite de Fuji Speedway.
Voilà, ma ligne droite. Et maintenant, on va regarder la ligne droite de Laurent Hurgon, tout seul, sans aspi, avec la 3RS Trophière qui roulait ce jour-là. Voilà, donc le premier truc qui m'a un peu marqué, c'est quand j'ai re-regardé la vidéo, puisque je m'en suis pas aperçu la première fois avant d'y aller, hein, c'est, mais, il est en 6ème. Je passe pas la 6, moi, sur la ligne droite. Comment ça se fait? Comment il fait pour être en 6? Et puis c'est pas qu'il est en 6ème, genre 1 seconde 5, hein. Non, il passe un bon, je sais pas, un bon 10 secondes en 6. Faut le faire quand même. Donc c'est mon premier truc, c'est ok, bah, peut-être que la 3RS Trophière a une boîte plus courte. Bah apparemment non, c'est la même boîte. Peut-être que la 3RS Trophière a vraiment plus de puissance. Il y a pas d'autre solution. C'est avec des 265 en CRS, je sors plus vite du dernier virage. La ligne droite, je suis censé être plus rapide que lui. Il n'y a pas de possibilité autrement. Donc comment est-ce que c'est possible? Je regarde son compteur, donc on peut pas vraiment voir sur la vidéo le compteur. Par contre, on voit quand même l'ombre de l'aiguille où elle passe. Et il passe à 2,30. Et il reste 2 secondes de plus. Voilà, il y a les 2,30 qui passent sur le... Donc il arrive en compteur, il est entre 2,30 et 2,35 compteur. Moi, dans la speed de Jesse, je suis entre 2,20 et 2,25 au freinage. Et mon meilleur vitesse max, donc encore une fois, c'est fait avec une Racebox. Racebox Mini, donc c'est un GPS qui rafraîchit en 25 fois par seconde. C'est en 25 Hz, donc c'est un GPS qui est très très précis. C'est pas un téléphone, quoi. Et je suis à 2,18 GPS max. 2,18 GPS, 2,20, 2,25 compteur, il est à 2,30, 2,35. Ah ouais, quand même. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu te foires un peu, bon, tu as 2-3 km/h d'écart avec quelqu'un qui a bien pris le truc, mais t'as pas 10 à 15 km/h d'écart entre deux voitures. C'est pas... Si c'est la même voiture, si c'est des deux pilotes qui savent un peu rouler, il n'y a pas ça d'écart. C'est juste pas possible. Mais moi, qui je suis, moi? Je suis personne, on est d'accord. On va me dire, ah ouais, mais t'es pas assez bien sorti du dernier virage, et puis c'est Laurent Hurgon, merde, et puis pour qui tu te prends, et gna. Pas la première fois. Donc je me suis dit, allez, il va falloir que je puisse une petite confirmation de ce que je dis. Déjà, prouver que je fais des temps raisonnables, que je peux battre des temps de Laurent Hurgon, et que je peux battre les temps de d'autres pilotes aussi, ou au moins faire pareil. Un type beaucoup plus connu que ma gueule. Donc je fouille, Fuji Speedway, il n'y a rien, tout le monde roule vraiment beaucoup plus lentement, ils sont en 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, il y a un pilote japonais qui roulait avec il était roulé en 2.6, 2.7, enfin bon voilà, pas transcendant. Par contre je roule aussi sur Suzuka, et il se trouve que Keiichi Tsuchiya, que beaucoup d'entre vous doivent connaître sûrement, donc une légende un petit peu ici de l'automobile, et grâce à ces vidéos qu'il faisait, best motoring, options vidéo, etc. Tous les tests, le drift, le machin, c'est la base. Keiichi Tsuchiya, c'est une légende. Il est plus du niveau de Laurent Hurgon aujourd'hui, mais il sait très bien ce qu'il fait derrière un volant. Et c'est pas un manche. Il sait quand même un minimum rouler, même si on va pas demander à Alain Prost aujourd'hui de battre des records. C'est le même principe avec Keiichi Tsuchiya aujourd'hui. Mais Alain Prost comme Keiichi Tsuchiya aujourd'hui, derrière un volant, ils savent toujours se débrouiller. Et Keiichi Tsuchiya, il a roulé une 3RS Trophière sur Suzuka.
pour Web Auto quelque chose. Je vous mets le lien en description et vous allez avoir quelques petits screenshots qui passent en même temps pendant que je défile, pendant que je parle. Keiichi Tsuchiya, je compare son temps et son tour avec une 3RS Trophy sur Suzuka versus mon tour avec une 3RS Cap. On a les mêmes points de passage de vitesse, en 4, en 5. On a des vitesses extrêmement comparables avant de rentrer à 130 R, avant de rentrer dans le virage 1. Tout est très 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 similaire. Il n'y a pas de différence de puissance entre les deux voitures. C'est grosso merdo la même chose. Donc, la Mégane 3RS Trophy R de Laurent Hurgon, elle était juste pas d'origine du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pour passer la 6 aussitôt qu'il l'a fait, c'est pas 10 chevaux de plus qu'elle avait. C'est 50. Donc c'est pas de la petite triche, quoi. Ils vont bien sur la carto pour leur corps, quoi. Et voilà, donc au début j'ai fait ces trucs-là un peu plusieurs fois, quoi. J'étais là, qui je suis pour dire ça, et tout, vous allez me faire envoyer chier, machin et tout, mais honnêtement j'en ai un peu rien à foutre déjà. Et voilà, je trouve ça quand même un peu dommage, on va dire, de la part de Renault, puisque j'utilisais quand même ces tours pour essayer de me donner des objectifs, des trucs dans le genre, mais s'ils trichent et que, voilà, les gens qui roulent sur le Nürburgring, il y en a plein qui veulent, je suppose, essayer d'atteindre le temps de Laurent Hurgon, mais s'ils trichent, comme ils l'ont fait à Fuji, ça tue un peu le principe de faire des records. Je sais que Honda triche aussi, ils ont des FK8 et des FL5 qui, par miracle, ne surchauffent pas. Ils ne surchauffent pas quand eux les roulent. Quand les autres roulent, par contre, c'est assez instantané. Donc voilà, je trouve ça quand même un peu dommage. Mais en même temps, bon, ça justifie le pourquoi du comment j'ai pas atteint les 2.02. Les 2.00, j'ai pas fait sous les 2 minutes, pourquoi j'ai même pas pu battre le temps de Laurent Hurgon. Donc voilà, un peu déçu de Renault aussi, parce que justement je m'étais là, c'est Honda qui triche, c'est pas Renault. Et puis si, ils trichent tous. Donc voilà, bon, sur ce, on se reverra la prochaine fois avec une autre voiture. Ça devrait être plutôt intéressant, en espérant que vous serez là. Bye bye.